Créer des buyers persona en 3 étapes. Vous avez entendu parler du concept des buyers persona et souhaitez les mettre en place pour votre business en ligne. Rien de plus simple, je vous explique comment faire en 3 étapes dans cette vidéo. Bonjour à vous, je me présente, je suis Lenny de LearnyBox et je suis moi-même un infopreneur qui gagne sa vie grâce à cet outil complet qu'est LearnyBox. Si vous voulez découvrir cette plateforme pour vous lancer et commencer à gagner de l'argent sur le net, découvrez leurs services via la formule gratuite sur leur site internet. Pour rappel, le buyer persona est la représentation d'un personnage imaginaire qui décrit un ensemble cohérent d'acheteurs potentiels et leurs caractéristiques communes. L'objectif de les définir est de comprendre votre client, de manière à mettre en œuvre les réponses adaptées à leurs besoins. Voyons ensemble aujourd'hui comment créer un buyer persona en 3 étapes. Pour commencer, il faut établir le profil de votre client idéal. Contrairement aux idées reçues, définir ces buyer persona n'est pas un exercice de créativité. Il ne s'agit pas de fantasmer une cible idéale complètement imaginaire. Partez de vos cibles réelles, de vos ventes réelles. Qui achète vos produits ou services? Pourquoi? Quelles questions se pose-t-elle au cours du processus de vente? Que tape-t-elle dans le moteur de recherche? Bref, toutes les questions qui peuvent vous permettre de bien les définir. C'est important, parce qu'on peut tous se représenter un groupe cible. L'important, c'est de trouver le vôtre, celui qui va réellement soutenir votre croissance. Commencez par regrouper vos clients et prospects actuels en groupes cibles aux caractéristiques communes. Cela vous offrira une version bien plus claire de la stratégie à adopter. Certains d'entre vous vont probablement me dire que lorsque l'on débute ou que l'on pivote, c'est impossible. Dans ce cas, partez d'hypothèses, mais vous devez faire des mises à jour continuellement. Chaque nouvelle vente doit vous amener à challenger vos personas pour les affiner par rapport au réel. Enfin, ne croyez pas qu'il faut poser des questions à la tonne pour détailler vos personas. L'exhaustivité est inutile et contre-productive. Quel intérêt y a-t-il, pragmatiquement, à connaître la marque de céréales préférée de votre persona pour son goûter lorsqu'il était en maternelle? Contentez-vous de bien traiter les aspects fondamentaux et compléter les informations qui vous semblent pertinentes dans votre cas spécifique. Cela peut aider d'avoir un template, un modèle à suivre, pour ne pas s'éparpiller. Ne le choisissez pas parce qu'il est joli. Il faut simplement qu'il puisse vous guider dans la bonne direction et qu'il vous pousse à vous interroger sur les bons aspects et que vous puissiez vous appuyer sur l'analyse des données que vous possédez. Ensuite, approfondissez vos personas en détaillant leurs motivations et objectifs. Les éléments descriptifs traditionnellement étudiés dans les buyers persona sont importants, mais très largement insuffisants si vous voulez bâtir une stratégie solide. Par ailleurs, ajouter une case pour décrire le besoin du client est contestable. La notion de besoin ou d'objectif ne me semble pas suffisante pour réellement comprendre vos clients. Le vrai sujet, c'est de comprendre le pourquoi de vos clients. Simon Sinek a expliqué l'importance du pourquoi dans la communication des marques lors de sa désormais célèbre conférence TEDx Start with a Why. Mais le pourquoi d'une marque n'a d'importance que s'il résonne avec le pourquoi de sa cible. Il vous faut comprendre pourquoi vos clients voudraient utiliser vos produits ou vos services. Mais rassurez-vous, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il existe une méthode très efficace pour approfondir les motivations réelles de vos personas, la méthode Jobs to be done, que vous pourrez retrouver dans une autre vidéo de notre chaîne. Son principe est simple, il est issu d'une citation d'un économiste américain. Les gens n'ont pas besoin de perceuses, ils ont besoin de trous dans leur mur. Theodore Levitt. Partant de cette philosophie, Clayton Christensen a mis au point le Jobs to be done, littéralement travail à faire. Travailler de cette façon permet de décrire, de manière précise, les motivations fonctionnelles, sociales et émotionnelles d'un client vis-à-vis d'une offre. Il s'agit, en quelque sorte, de comprendre quelle meilleure version de lui-même souhaite devenir votre client en utilisant vos produits ou services. Enfin, la dernière étape est de détailler le parcours client de vos personas. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire pour mieux comprendre vos clients, reconstituer le buyer journey. En effet, à ce stade, vous savez qui est votre client et quels sont ses enjeux et objectifs réels. Mais vous devez également comprendre le parcours par lequel passe votre client, depuis l'identification de son problème jusqu'à sa résolution. C'est très important, car cela vous permet d'adapter vos campagnes marketing aux étapes du parcours. Cela vous permet aussi d'identifier et de respecter la temporalité de votre client. Par exemple, il est inutile d'essayer de vendre un outil de gestion de contenu marketing à quelqu'un qui n'a pas encore de stratégie digitale. C'est contre-productif. Comment voudrait-il comprendre qu'il a besoin d'un outil de gestion des contenus alors qu'il n'a pas de contenu et pas de visiteurs sur son site? Le sujet du parcours client est lui aussi un sujet très vaste. Alors je vous invite à consulter la vidéo reprenant les 4 étapes pour modéliser le parcours du client pour en savoir plus.
Voilà, les buyers persona n'ont plus de secret pour vous. Et afin de vendre vos compétences et connaissances aux particuliers et aux professionnels à travers des infoproduits que vous aurez créés, comme des e-books, des audios et vidéos, voire même une ou plusieurs formations en ligne, je vous conseille la plateforme de LearnyBox. LearnyBox réunit l'ensemble des outils en ligne pour se lancer rapidement et avec simplicité sur le net. Site internet, campagne de mail, tunnel de vente, webinaire et j'en passe. Rejoignez les milliers d'infopreneurs qui ont généré plus de 400 millions d'euros à travers LearnyBox. Faites comme Fabrice, qui a lancé sa formation en ligne de yoga et pilates, ou encore comme Anthony, qui a lancé ses formations pour apprendre à communiquer sur YouTube. Comme Yannick, qui a mis en place des formations autour du commerce digital, ou encore comme Silou, qui a lancé ses formations pour apprendre à cuisiner et qui s'est fait plus de 100 000 euros le mois de son lancement. Et vous, qu'attendez-vous pour vous lancer ? LearnyBox vous propose d'essayer ses services gratuitement jusqu'à ce que vous fassiez vos 4 premières ventes. Il est temps de passer à l'action et de cliquer sur le lien dans la description pour vous lancer, vous aussi, dans l'aventure extraordinaire de LearnyBox. À bientôt chez LearnyBox les amis!